L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple par la paix. Psaume chapitre 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple par la paix. Psaume chapitre 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple par la paix. Psaume chapitre 29, verset 11. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière. En ce mercredi 2 avril 2025, prions ensemble. Seigneur, à cette heure du jour, nous te rendons grâce pour ta présence et ta fidélité. Père bienveillant, merci pour la paix que tu mets en nous malgré les agitations du monde. Merci pour la force que tu nous accordes depuis ce matin. Nous te confions ce milieu de journée. Nos pensées, nos gestes et nos rencontres continuent de nous guider, de nous protéger et d'inspirer nos décisions. Que tout ce que nous faisons reflète ta gloire. Ta parole nous rappelle, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple par la paix. Psaume chapitre 29, verset 11. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme d'habitude, nous sommes venus pour vous inviter à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, ou ceux qui l'ont pas encore fait. C'est notre principale activité, c'est le principal travail que le Seigneur nous a laissé sur terre. Il a dit aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Et nous sommes là pour t'annoncer que Jésus-Christ, il était mort, c'est vrai, mais qu'il est ressuscité. Et cette résurrection doit aussi impacter ta vie. Cette résurrection doit t'amener à naître de nouveau. Si tu crois que Jésus est venu dans ce monde, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, tu seras sauvé, bien-aimé. C'est pour cela que nous devons l'annoncer et nous sommes là pour te l'annoncer. Si tu crois dans Jésus-Christ et si tu le confesses, si tu crois, confesse-le. Si tu veux qu'on t'aide dans la prière, nous sommes là. Le Seigneur met toujours quelque chose sur notre cœur pour vous aider à vous réconcilier avec lui. Donc si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, si tu veux naître de nouveau, je te demande de prier après moi, de répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort et ressuscité pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je me répands parce que je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je t'ai offensé. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je t'ai offensé. Je t'accepte dans ma vie. Je te demande pardon. Je t'accepte dans ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises. Pour toutes les fautes que j'ai commises. Tu ne m'as pas créé pour être l'esclave des fautes. Tu ne m'as pas créé pour être l'esclave des fautes. Tu ne m'as pas créé pour passer ma vie à commettre des fautes. Tu ne m'as pas créé pour passer ma vie à commettre des fautes. Je te demande pardon, Seigneur. Je veux arrêter la fornication. Je veux arrêter la fornication. Je veux arrêter le vol. Je veux arrêter le vol. Je veux arrêter le mensonge. Je veux arrêter le mensonge. Seigneur, aide-moi. Baptise-moi par ton Esprit Saint. Que je naisse de nouveau et que ton Esprit Saint me remplisse. Que je naisse de nouveau et que ton Esprit Saint me remplisse. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Je t'en supplie, Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci pour la nouvelle naissance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci pour la nouvelle naissance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons manger, on va passer à table. On va manger la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, chant de victoire dans le ciel. Ensuite, j'entends la voix forte
d'une foule très nombreuse dans le ciel. Elle dit, chantez la louange du Seigneur, notre Dieu nous sauve. À lui soit la gloire et la puissance. Ses jugements sont vrais et justes. Il a condamné la grande prostituée. Elle salissait la terre avec sa prostitution. Dieu l'a punie parce qu'elle a tué ses serviteurs. De nouveau, on entend la foule. Elle dit, chantez la louange du Seigneur. Oui, la fumée du feu qui brûle la ville monte pour toujours. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se mettent à genoux. Ils adorent Dieu qui est assis sur le siège royal en disant, Amen. Chantez la louange du Seigneur. Alors une voix vient du siège de roi. Elle dit, chantez la louange. Oh, chantez la louange de notre Dieu. Vous, tous ses serviteurs, vous qui le respectez avec confiance, les petits et les grands, puis j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse, on dirait le bruit des vagues de la mer ou le bruit de grands coups de tonnerre. Cette voix dit, chantez la louange de Dieu. Oui, vraiment, oui, maintenant le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, gouverne comme roi. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau, celle qu'il a choisie pour lui s'est faite belle, pour vêtements elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes et ceux qui appartiennent, de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit, écrit, ils sont heureux les invités au repas de mariage de l'agneau. Puis il ajoute, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Alors je me mets à genoux aux pieds de l'ange pour l'adorer, mais il me dit, attention, ne fais pas cela, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs qui sont les témoins de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Oui, être témoin de Jésus, c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. Le cavalier monté sur un cheval blanc. Ensuite, je vois le ciel ouvert. Il y a un cheval blanc et son cavalier s'appelle fidèle et vrai. Il juge et combat au moyen de la justice. Ses yeux brillent comme du feu. Il porte beaucoup de couronnes sur la tête. Un nom est écrit sur lui que personne ne connaît sauf lui. Il est habillé d'un vêtement couvert de sang et il s'appelle Parole de Dieu. Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs. Tous portent un vêtement de toile fine, blanche et pure. Une épée pointue sort de la bouche de ce cavalier pour frapper les peuples de la terre. Il les dirige très durement. Il écrasera le raisin dans le pressoir avant de la terrible colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa jambe, un nom est écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Puis je vois un ange debout dans le soleil. Il écrit d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent très haut dans le ciel. Venez, réunissez-vous pour le grand repas de Dieu. Venez manger les rois, les chefs les puissants, venez manger les chevaux et les cavaliers, venez manger tous les êtres humains, les personnes libres et les esclaves, les petits et les grands. Et je vois la bête, les rois de la terre et leur armée, ils sont réunis pour combattre le cavalier et son armée. La bête est faite prisonnière et le faux prophète avec elle. Ce faux prophète avait fait des choix extraordinaires devant la bête et
Ainsi il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient sa statue. La bête et le faux prophète sont jetés tout vivants dans le lac de feu et de poussière brûlante. L'épée qui sort de la bouche du cavalier tue ceux qui restent, et tous les oiseaux se nourrissent de leur corps. Et tous les oiseaux se nourrissent de leur corps. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous donne la sagesse et nous aide à être prudents dans la vie. Ta parole est le meilleur conseiller parce que ta parole est Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole nous transforme davantage. Que ta parole occupe toute la place dans notre vie, dans notre cœur, dans notre être. Qu'il n'y ait pas la place dans notre vie pour le mensonge, pour le vol, pour quoi que ce soit, car nous sommes le temple. Ton temple, le temple où tu dois demeurer, Seigneur. Le temple de ton Esprit Saint. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais pour nous. Car à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur, tous les siècles. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que cette nuit, cette journée, j'allais dire, soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre. Au nom puissant de Jésus, nous allons ainsi prier. Amen.